Hey, bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième partie de la présentation de mes films au format Blu-ray, Steelbook ou 4K. C'est parti après le générique. Alors je ne sais pas comment vous rangez vos films. Je sais que certains les rangent par date d'achat, d'autres les rangent par ordre alphabétique, par genre, même parfois par réalisateur. Moi je fais un mix un peu de tout ça. J'ai mis mes steelbooks plutôt par là, mes 4K par ici, là j'ai mis un peu de la série. Allez, je vais vous montrer, c'est un peu finalement dans le désordre. Je vous montre, on va attaquer par là. Alors c'est parti. Donc on a un classique, 300, excellent film. La jeune fille de l'eau de Shalaman. Alors, je l'avais acheté à Easy Cash, celui-là, vous voyez, 5 balles. J'ai pas trop aimé. De toute façon, Shalaman, c'est soit très bon, soit pas terrible. Warcraft, le commencement, bon, c'est du divertissement. Robin des Bois avec Russell Crowe, pas mal, mais après avoir fait Gladiator, j'ai du mal à le voir dans d'autres films. Dites-moi si c'est votre cas aussi. Collatéral avec Jamie Foxx et Tom Cruise, qui est très bon dans ce rôle. Un film de Michael Mann. J'ai bien aimé ce film. Bon, les James Bond, on les avait vus précédemment. Alors comme j'aime bien Tom Cruise, j'en ai quelques-uns. Le Dernier Samouraï, excellent, avec une musique de Hans Zimmer. Vraiment, si vous avez aimé Gladiator, typiquement, je vous conseille Le Dernier Samouraï, qui est un petit peu construit de la même façon. Et la musique est tout aussi excellente. On continue avec les films de Tom Cruise. J'ai Top Gun, excellent. Alors, Top Gun, j'ai aussi, évidemment, Maverick en 4K, excellent. Excellent film. Ça m'a fait vraiment plaisir de revoir Tom Cruise et Val Kilmer. On va continuer par là. Là, j'ai quelques films de Clint Eastwood. Mystic River, un film de Clint Eastwood avec notamment Sean Penn, excellent dans ce film. On retrouve à nouveau un film de Clint Eastwood, Million Dollar Baby, excellent film. Si vous chialez pas dans ce film, moi je comprends pas. Voilà, très très bon avec Morgan Freeman. À nouveau un film de Clint Eastwood, on a Gran Torino, qui est pas mal. Un classique impitoyable, encore une fois avec Morgan Freeman. Et Gene Hackman qui est décédé il y a pas si longtemps. Alors là j'ai mis un petit peu du western là. Hostile. Alors le meilleur western depuis Impitoyable. Bon, ouais je sais pas. Je l'ai acheté parce que j'adore Christian Bale. Le film est très bien réalisé. Les images sont magnifiques mais c'est un peu longuet quand même. Bon là c'est beaucoup plus, je dirais grand public. Denzel Washington dans Les 7 mercenaires. Ah oui alors il y a Ethan Hawke. J'aime beaucoup cet acteur. Là un excellent film Prisoners. Si vous avez aimé Zodiac, je vous conseille largement Prisoners, que j'ai trouvé au-dessus. Un film de Denis Villeneuve, avec Hugh Jackman et Jack Gyllenhaal. Très très bon. Ensuite là, j'ai mis des coffrets, des sagas, des covers un peu cartonnés. On va retrouver une belle édition du Hobbit en 4K, avec les versions cinéma et les versions longues. Donc on a les 3 films. Voilà. On va retrouver ici du Denzel Washington à nouveau, avec Equalizer 1 et 2. On a la saga Matrix par ici, avec donc les 3 premiers films, en sachant que sur la partie précédente, je vous avais montré que j'avais le 4e que j'ai pas encore vu, et donc là, on a les 3 premiers. Voilà. Je vous parlais de Zodiac juste un instant. David Fincher. On a Seven avec Brad Pitt et Morgan Freeman, et Zodiac. Alors moi, Zodiac, que j'ai un peu moins aimé, je le trouve clairement surcoté, je me suis un peu ennuyé dans ce film. Par contre, Seven, quel banger, tellement excellent. Ensuite, on a plus ou moins un navet, là, avec Will Smith et son fils. Le film aurait pu être pas mal, mais bon, finalement, c'est assez moyen. Là, j'ai le Robot Sauvage, avec une jolie cover que j'avais acheté neuf à Cultura pour 16 € fin d'année dernière. Vraiment un très très beau film d'animation, une très belle musique. Dans le même genre, on a Flow. J'ai été un peu déçu, même si esthétiquement c'est magnifique. Je trouve que ça manque de narrateur, puisque y a pas de dialogue en fait dans le film. Donc les animaux qui doivent survivre à un monde englouti. Ça c'est un très très vieux film que j'avais acheté. Alors ça fait hyper longtemps que je l'ai pas vu. Je l'avais acheté pourquoi? Parce que dans une revue,
C'était un des plus beaux films en 3D. Et à l'époque, j'avais une Sony Bravia compatible 3D avec des lunettes qui fonctionnaient à pile, enfin à batterie. Et c'est vrai que visuellement, le film était très beau. Alors, je me rappelle plus trop. C'est un film un peu Lovecraftien, là. Faudrait que je le revoie d'ailleurs. Et du coup, j'ai plus de télé 3D, ça se fait plus. J'ai acheté une Sony OLED il y a quelques temps maintenant. Voilà, ça se fait plus. Alors, Mission Impossible, j'ai celui-ci que j'ai piqué à mon père en vrai, mais il faudrait que je me refasse toute la saga. Uncharted, je l'ai montré la dernière fois. Voilà. Là, j'ai une saga qui m'est très chère. J'ai les 4 films Indiana Jones en 4K, s'il vous plaît, que j'ai revu récemment. On a le Cadran de la Destinée, qui est pas si mal. Moi, j'ai bien aimé. On a du film français, L'amour ouf, que j'ai acheté l'année dernière. Donc, le Maverick, on l'a vu. Gatsby avec DiCaprio. Voilà. Et on va enchaîner tout de suite. Comme ça, il n'y a pas de coupure. Avec le bloc du bas. Donc là, c'est pareil, c'est un peu mélangé. Il y a un peu tous les genres. On a Je suis une légende avec Will Smith. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Paraît-il qu'il y aurait une suite. Et si vous avez vu le film, vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'il y ait une suite avec Will Smith puisqu'il meurt? Et en fait, il y a une fin, alternative dans le Blu-ray où il ne meurt pas. Donc c'est plutôt pas mal. Le Roi Arthur. Moi, j'ai bien aimé ce film. Intouchable, un classique français. Braveheart avec Mel Gibson, un classique aussi. Là, on a du Pirates des Caraïbes. Alors, il faudrait que j'essaye d'upgrader cette collection. Ah, là, il y a de la colle. Sur les Blu-ray. Là, ça, c'est pénible quand on achète dans des magasins comme Easy Cash. Ils te mettent des étiquettes. Quand tu les enlèves, ça colle. Voilà, jusqu'au bout du monde. Et La Vengeance de Salazar, le dernier. Là, on a un Jurassic World. Je suis allé voir d'ailleurs le dernier au cinéma, j'ai pas trop kiffé. On a du Avatar, ça c'est un classique. 127 heures, je sais pas si vous connaissez ce film, c'est une histoire vraie d'un gars qui est bloqué dans un espèce de ravin et qui doit survivre plusieurs jours sans eau, sans manger. Un film de gangster avec Johnny Depp, Christian Bale et Marion Cotillard qui est bien mais qui aurait pu être mieux. Pompéi. Alors un des films avec Kit Harington. Et si vous voyez pas qui c'est Snow dans Game of Thrones. Il a pas fait beaucoup de films, mais il est dans ce film-là, voilà. Vous voyez. Hop. Ensuite, on a Exodus de Ridley Scott, réalisateur de Gladiator. Film de guerre, La Chute du Faucon Noir. Vous voyez, on a un peu de tout là. Les Gardiens de la Galaxie en 3D à l'époque que je regardais en 3D, qui est très bien. I, Robot avec Will Smith. Là, on a du Chalamet encore, on a Glass, avec donc Bruce Willis. Incassable, que je préfère. Donc en fait, Glass, finalement, c'est la suite d'Incassable. Terminator Renaissance, moi j'ai bien aimé. Évidemment que Terminator, pour moi, ça s'arrête au 2. Mais j'ai bien aimé celui-ci avec Christian Bale. Là, on a Memento, un film de Christopher Nolan. Entretien avec un vampire avec Brad Pitt et Tom Cruise. Insomnia de Christopher Nolan. Là, on a Le Mans, un très très vieux film donc avec Steve McQueen. Je crois qu'il date de 71. Et ça, c'est un documentaire sur Ayrton Senna. Voilà. Je crois qu'on est pas mal donc pour cette suite. Et on peut faire une 5e partie sans problème. Donc je vous dis à très très vite. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à liker, à commenter. Dites-moi peut-être vous, si vous collectionnez les Blu-ray, comment vous rangez vos films. Est-ce que c'est par genre? Est-ce que c'est par ordre d'achat? Est-ce que c'est par réalisateur? Vous voyez, moi c'est un peu, je sais pas, bizarre. J'ai mis les Steelbook par ici. J'ai mis mes films de Sylvester Stallone par ici. Et j'ai essayé de regrouper un peu la science-fiction par ici. Voilà, c'est un peu mélangé. Dites-moi si vous avez une meilleure idée de rangement. Allez, bisous, ciao.